This is Captain speaking. Yeah, look at that. Look at that. Skadi est venu nous mettre des beaux cristaux de neige de multidimensions, s'il vous plaît. Ah ben, puisqu'on parle de multidimensions, nous avons un communiqué sur l'ascension du 23 février 2024. Oui, pendant le salon de l'agriculture des terriens complètement tarés. Voilà. Alors, toujours bien sûr par Sheila Wider, n'est-ce pas? En avant. Salut à la famille de lumière sur Terre et dans les cieux. Ben voilà. La Terre et l'humanité viennent de recevoir la plus grande explosion de fréquences en préparation pour le grand événement. Voilà. Votre logo solaire a été très occupé là, parce qu'il nous a fait une énorme explosion de classe X. Vous allez voir que les classes X, c'est énorme. Hein, et un X 1.9, un X 1.7 et un énorme X 6.3 sont venus du sunspot, c'est-à-dire du point sur le soleil, région 3590. Alors, celui-là, le dernier, là, le 6.3, X6.3, c'était le troisième, disons, explosion de classe X de la veille. Hein. Mais c'était quand même la plus grosse explosion solaire du cycle solaire actuel. Et oui. Donc toute chose a été amplifiée. On montre les ampères, ben voilà, comme on l'a dit précédemment. Et on continue avec le communiqué de la Confédération Galactique. Toujours se rappeler à la Fédération Galactique de l'Ombre et la Confédération Galactique de Lumière. C'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Nous continuons. Waouh! Alors, les explosions solaires sont classées avec des chiffres, etc. pour indiquer la magnitude. C'est comme pour les tremblements de terre, c'est la même chose. Alors, les explosions de classe X sont celles qui ont le plus de valeur et de signification dans le processus d'ascension. Parce qu'elles montent les vibrations de la Terre et de l'humanité. Et dans le dernier, c'était vraiment énorme. Alors, vous devez comprendre, vous tous, la famille, que vous n'avez rien à craindre. Les explosions solaires ne sont pas là pour faire du mal à l'humanité ou à la nature, à la Terre, pas du tout. Oui, ça affecte la technologie des terriens, bien sûr, toutes les choses qui utilisent de l'énergie ou un type d'énergie électrique, et ça affecte également votre Wi-Fi et vos signaux de radio. En comprenant le processus d'ascension, vous devez ouvrir votre connaissance que vous êtes connecté à toutes les vibrations qui arrivent d'ailleurs, spécialement au travers de la nature. C'est pour ça que vous les recevez beaucoup mieux si vous êtes dans la nature comme nous sommes ici. 1600 mètres ou quelque chose comme ça. Alors, la Confédération dit nous, on fait référence à votre soleil en tant que votre logos solaire. Ça veut dire qu'il est de nature divine. Parce que votre soleil est connecté avec tous les autres soleils à l'intérieur de cet univers. Et plus important encore, il est connecté avec le grand soleil central de cet univers. On rappelle dans la constellation du Sagittaire, pas du tout chez les Orions et les Sirius, ok? Ni les Pléiades, ok? Bon. Alors beaucoup de vous se demandent comment ceci est possible. Eh bien écoutez,
faites la comparaison avec votre internet là. Comment vous pouvez être connecté avec tout le monde sur votre planète? Et bien c'est la même pour tous les logos solaires. Ils sont tous connectés les uns et les autres comme une toile que vous utilisez. Et voilà. Et toute la nature est connectée également de la même manière avec tout le propos divin, les buts divins, les programmes divins. Hein? C'est les champs d'énergie qui connectent toutes choses. L'unité de toutes choses. We are all connected. On est tous connectés. C'était du Lakota. Oui, bien sûr. Alors, d'autres événements cosmiques de grande ampleur, à côté des flashs solaires, peuvent également pousser les êtres galactiques vers l'ascension. Par exemple, des étoiles qui deviennent des novas, des éclipses, des alignements astrologiques et même toute collision de corps planétaires dans votre secteur de l'espace. Tout ceci déclenche une grande quantité d'énergie et quand ces événements arrivent, eh ben, ça déclenche une montée, un turbo dans la connaissance consciente des formes de vie. Tout est en ordre divin. Alors la Terre est restée stable au niveau du sol, si vous voulez, hein, pendant tout ça. Il n'y a pas de stress ni d'explosion intérieure à la Terre-Mère en ce moment. L'ascension est très bien en route et en avançant vers cet événement, beaucoup plus de l'humanité commence à se réveiller aux illusions de leur réalité. Et comme les énergies s'intensifient, la matrice s'écroule. Comme un caca de vache, n'est-ce pas, au bidule de l'agriculture, au salon. Voilà. C'était une bêtise du capitaine. Continuons. C'est-à-dire que l'humanité est littéralement zappée pour se réveiller. Comme avec les zappeurs, là, vous savez, les trucs électriques, là, comme ça, de la police. Là. Pioing. Voilà. Alors, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de soulèvements sur la Terre, comme l'humanité, finalement, ouvre les yeux à la vérité. Et plus il y aura des événements solaires, plus il y aura des fréquences cosmiques qui viennent de vos familles stellaires, de plein d'étoiles et de systèmes de l'univers et de galaxies, et d'autres événements cosmiques, et la Terre qui monte en vibration, et bien de plus en plus près, vous arrivez vers le grand événement. Et vous arrivez à un point où il est possible de résider dans une existence de 5e dimension. Nous vous aimons et nous vous honorons. Nous sommes la Confédération Galactique. C'était un communiqué de mise à jour sur les événements de l'Ascension du 23 février 2024. Instrument en PES Solex, Shelea Wad Adonai Vasu Baragush.